Alléluia. Soyez bénis, vous l'êtes déjà, demeurez bénis. Amen. Quelle joie ce matin d'être avec vous et surtout d'être ensemble pour accompagner nos 12 baptisés qui vont me rejoindre directement et je vais vous les présenter. Nous sommes là pour être témoins de ce que Jésus fait dans la vie d'une personne qui se confie en lui ce matin. Nous avons la joie au GLC Beaudour ce matin d'accueillir et d'accompagner dans ce qui représente une des premières étapes dans la vie chrétienne, c'est-à-dire le baptême d'eau. Baptême par immersion, conformément à l'Écriture, comme Jésus lui-même l'a enseigné. Jésus, juste avant de quitter cette terre, a laissé ce mandat, cette mission à ses disciples en disant « Allez, nous sommes envoyés, nous sommes tous des missionnaires en puissance. Toi qui es là, qui as donné ta vie à Jésus, tu es un missionnaire. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Jésus n'a pas dit « faites des religieux ». Jésus n'a pas dit « faites des ceci, faites des cela ». Jésus a dit, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la plus belle promesse que vous puissiez recevoir dans votre vie. C'est l'assurance que Jésus est avec vous chaque instant. Et là, eh bien, nous voulons vraiment nous réjouir ce matin parce qu'il y a 12 personnes. Je vais donner l'âge de la plus jeune et je ne donnerai pas l'âge du plus âgé. Vous essayerez de deviner. On a Nola qui est la plus jeune et elle a 15 ans. À 15 ans, il est possible de donner sa vie à Jésus. Elle a toute sa vie devant elle pour le servir, pour l'adorer et pour marcher dans sa lumière. Et puis, on a des hommes et des femmes, des couples, des gens qui ont fait un détour par l'autre continent, les États-Unis, des gens d'ici, des gens d'ailleurs, des gens de Liège, des gens de Beaudour, des gens qui sont nés 2 fois à Beaudour. Vous savez qu'il y a des gens qui sont nés 2 fois, il est possible de naître 2 fois à Beaudour. Il y en a qui sont nés à la clinique de Beaudour, biologiquement et physiquement, et ils sont nés spirituellement au GLC de Beaudour. Donc il y a une deuxième naissance, et cette naissance, elle est encore plus importante. Un célèbre auteur du nom de Mark Twain a dit « Il y a 2 jours qui sont les plus importants de notre vie. C'est le jour où nous sommes nés et le deuxième jour, c'est le jour où nous comprenons pourquoi nous sommes nés. » Et quand on rencontre Jésus, on comprend pourquoi on est né. Quand on rencontre Jésus, eh bien, et quand on se donne à Jésus, la Bible dit qu'il se passe un miracle extraordinaire. Une nouvelle naissance. C'est possible. C'est possible de remettre les compteurs à zéro. Et c'est possible uniquement si tu fais de la place dans ton cœur à Jésus. Et ce matin, eh bien, j'ai la joie de vous présenter Anthony. Il fait partie des plus jeunes aussi. Arnold. Michael. Cécile. Nola. Maria. Hervé, le mari de Maria. Sébastien, Mathieu, Pietro, Grégory et Eva. On va faire monter une acclamation pour Jésus, le roi des rois. 12. 12, c'est vraiment un symbole biblique. 12 tribus en Israël. Jésus choisit 12 apôtres. Alors, je ne vais pas dire, voici les nouveaux apôtres, mais vous êtes en tous les cas des disciples de Jésus et il va vous confier une mission merveilleuse. Approchez-vous pour la photo de groupe et on va faire comme de l'autre côté. S'il vous plaît, les photographes, on va immortaliser ce moment. Mettez-vous là et ensuite, venez, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Ils ont compris, c'est comme une équipe de foot ici. Ils sont où nos photographes attitrés? Ok. Voilà, merci. Alors, on va entendre des blocs de 4 témoignages. Puisqu'ils sont 12, il y aura 4 blocs de témoignages suivis de 4 immersions. Et j'invite Cécile, Nola, Maria et Hervé à rester avec moi. La régie, vous pouvez amener le matériel. Et on va entendre sans tarder le témoignage de Cécile. Est-ce qu'on peut l'encourager? C'est elle qui a le privilège et l'honneur de commencer les témoignages. Alors, on va l'encourager. Cécile. Alors, petite confidence, vu qu'on est entre nous,
Elle me dit, pasteur, tu seras où? Parce que j'ai besoin de croiser ton regard pendant le témoignage. Habituellement, je me mets là et j'écoute les témoignages, mais là, elle va souvent se retourner pour essayer de chercher mon regard. Alors, je ne sais pas où me mettre, mais je vais me mettre là, en essayant de ne pas tomber dans l'eau. Ça va? Bonjour à tous. Voilà. Alors, moi, petite enfant, j'ai toujours été élevée dans la religion catholique. Communion, confirmation, baptême. Mais je me rends compte que je n'avais rien compris. J'ai une vie bien rangée, 2 enfants, un mari, une belle maison. Mais voilà, j'étais toujours rongée par l'angoisse, la peur de tout. Peur de prendre l'avion, peur de ne jamais y arriver au boulot, peur de la maladie et peur de la mort. Alors ma rencontre avec Jésus, elle s'est faite petit à petit. Il n'y a pas longtemps, il y a 10 mois à peu près. Il y a plusieurs personnes qui m'ont témoigné de leur foi, dont une en particulier, mon aide ménagère, Laetitia. En effet, Laetitia était chrétienne, elle me parlait de Jésus, mais voilà, ça ne m'intéressait pas. Et puis un jour, j'ai eu une angoisse terrible, j'étais pas bien parce que mon fils devait se faire opérer, il devait subir une intervention chirurgicale, et j'étais très très inquiète. Et là, Laetitia m'a dit, Cécile, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et j'ai dit oui. Elle a pris mes mains et là, voilà, il y a quelque chose s'est passé. J'ai senti dans mon cœur une explosion d'amour. Ça venait du Seigneur. J'en étais convaincue. Voilà. Et puis quelques jours après, en cherchant un livre dans la bibliothèque à la maison, je tombe sur une Bible. Je prends cette vieille Bible, je vois la Sainte Bible, je me dis mais c'est un message ça. Et voilà ce qui m'a amenée au Seigneur petit à petit. Alors depuis ce moment-là, j'ai eu une soif immense d'apprendre à connaître le Seigneur. Je posais beaucoup de questions à Laetitia. Elle m'a emmenée à son culte, elle m'a conseillé. J'ai regardé la Passion du Christ, j'ai beaucoup pleuré, parce que là, je me suis rendu compte que Jésus était mort pour nous à la croix. À l'église de Laetitia, ils m'ont dit tu dois trouver ta famille en Christ. Alors j'ai regardé beaucoup de live et un jour, je me suis décidée, j'ai poussé seule la porte du GLC Beaudour et j'y ai trouvé ma famille en Christ. Merci Seigneur. J'ai subi une épreuve. Au mois de septembre, ma fille est tombée malade, gravement malade. On l'a hospitalisée. Et suite à une erreur de diagnostic, ils ont malheureusement fait une petite intervention chirurgicale qui ne s'est pas bien passée. Il y a aussi une erreur médicale. Ils ont provoqué une hémorragie près de son foie. Et ma fille, Candice, est remontée de salle d'opération avec d'atroces douleurs. Elle transpirait, enfin voilà, c'était vraiment très très dur pour moi. Je me sentais impuissante en tant que maman. Mais j'ai reçu du soutien grâce à cette église. Je voudrais mentionner ma sœur en Christ, Aurélie. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Je savais que je n'étais pas seule. Je voudrais aussi vraiment remercier le groupe WhatsApp de prière. Vous m'avez donné la force et le soutien dans ces moments difficiles. Surtout, il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Alors, ça a duré une petite semaine et la nuit du samedi au dimanche, Candice m'envoyait toujours des messages pendant la nuit, on ne dormait pas. Elle souffrait énormément. Elle m'envoie un dernier message à 23h, me disant « Maman, je souffre, j'en peux plus, je ne tiens plus ». J'ai essayé de la rassurer comme je pouvais. Et puis, plus rien, j'ai plus de messages. C'était bizarre parce que voilà, d'habitude, j'en avais toute la nuit. Et soudain, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et soudain, j'ai eu une vision. J'ai vu Candice dans sa chambre. Il faisait noir, elle dormait sur le dos. Et il y avait Jésus à côté d'elle. Il irradiait de sa lumière blanche. J'ai senti tout l'amour de Jésus près de Candice. Et le lendemain, ma fille était guérie. Gloire à Dieu. Pardon.
Alors, il s'est passé autre chose, c'est que évidemment, c'était suite à une erreur médicale. Donc, le lendemain, j'avais comme de la haine dans mon cœur. Je voulais me venger, je voulais prendre un avocat. Voilà, je pensais beaucoup à ces choses-là. Et soudain, je reçois une notification, juste au moment de ces pensées. Et cette notification, c'était un mail de Top Chrétien qui disait « Cécile, faut-il pardonner ?» Un peu plus loin, je lis dans ce mail le verset d'Hébreux, chapitre 3, versets 7 et 8. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et j'ai pardonné, parce qu'il faut pardonner. » C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de me faire baptiser. Maintenant, je n'ai plus de crainte, j'ai plus peur de la maladie, je n'ai plus peur de mourir parce que je sais que Dieu est avec moi. Et je veux marcher avec Dieu, avec Jésus jusqu'à la fin de ma vie. Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Merveilleux. Elle paniquait comme c'est pas possible, mais Dieu l'a bénie. Et aujourd'hui, elle n'est pas venue avec cette fameuse Bible, mais je peux vous garantir que la Bible qu'elle a trouvée chez elle, c'est un monument. Vendredi, on était là tous pour préparer ce moment et elle est venue avec sa Bible. Une Bible datée de 1830. Une Bible qui a le même âge que la Belgique. Je dis waouh. Voyez, une vieille Bible rangée dans une bibliothèque d'une arrière-grand-mère, si mon souvenir est bon, qu'on va dépoussiérer, c'est une parole vivante. La Bible n'est pas un vieux livre. La Bible n'est pas un livre qui prend des poussières. La Bible est éternellement jeune et aujourd'hui, c'est un message d'amour qui a percuté la vie de Cécile. Et ce qui est merveilleux, c'est que la jeune dame qui est juste devant moi, c'est ma fille Elisa. Et Cécile, c'était sa prof d'école. Et aujourd'hui, prof et élève, étudiante, je ne te demande pas comment elle se comportait en classe, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas le savoir, mais je pense que ça allait. Hein? Adorable. Oh, c'est beau. Je suis fier de toi, ma fille. Mais aujourd'hui, au-delà de prof étudiante, il y a 2 sœurs en Christ qui se retrouvent dans la même église. C'est juste merveilleux. Ça, c'est quand on donne sa vie à Jésus, voilà les connexions merveilleuses. Merci, Cécile. Sois bénie. Et on va entendre maintenant le témoignage de Nola, la plus jeune, 15 ans, Nola. Et elle va témoigner comment Jésus a fait son chemin dans son cœur. Bonjour à tous, je m'appelle Nola et j'ai 15 ans. Je viens d'une famille chrétienne, mais mes parents ne sont pas croyants. Je suis arrivée ici grâce à mon frère, Sandro. Un jour, il m'a parlé, il m'a dit « Tu veux venir avec moi à l'église ?» Et je lui ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Je suis arrivée, c'était encore dans l'ancien temple. Et j'écoutais, mais sans vraiment comprendre. Puis je suis repartie chez moi. J'étais vraiment changée, mais ça, je ne savais pas encore. J'ai commencé à prier. Et puis, je venais de temps en temps au culte, mais rien de plus. Ensuite, en mai 2024, j'ai commencé à vraiment revenir à tous les cultes. J'étais tout le temps présente. Puis j'ai commencé les réunions des jeunes et surtout les cours alpha. À ce moment-là, j'ai appris tellement de choses sur Jésus que vraiment ça m'a dit « je veux le suivre ». Et puis, il y a eu la soirée Saint-Esprit. À ce moment-là, on était tous devant et Josué est venu prier pour moi. Et à ce moment-là, j'ai senti la puissance, mais surtout l'amour de Jésus qui est venu dans mon cœur et je ne veux plus jamais le lâcher. Donc, aujourd'hui, ma vie est parfaite, car Jésus est avec moi. Il m'a donné toutes les personnes dont j'avais besoin et surtout, il m'a enlevé toutes les angoisses au niveau de l'école ou d'autres sujets. Donc aujourd'hui, je déclare que Jésus est mon seul et unique sauveur. Amen. C'est tellement merveilleux, 15 ans, témoigner de qui est Jésus, mon seul et unique sauveur, mon seul et unique Seigneur. Waouh, merveilleux, merci Nola. Tu es jeune et tu as une vie tout entière pour le servir et pour être au service de celui qui t'a sauvé. Sois béni. On peut encore l'encourager, la féliciter. Voilà, c'est le tour de Maria. Ils nous viennent de loin. Ils viennent au GLC Beaudour de Liège pour se faire baptiser.
Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Maria, j'ai 51 ans. Je suis née d'une famille catholique, mais pas pratiquant. C'est ma grand-mère qui m'a appris à prier. À chaque fois que j'allais dormir chez elle ou j'allais dans sa maison, on priait ensemble. Je me sentais bien, je sais pas, ce bien-être que ça me faisait, et je ne me posais pas de questions. À l'âge de 26 ans, je décide d'avoir un enfant. Et ce parcours a duré plus de 6 ans. Ça a été un combat de médecine, de vitro, opérations, médicaments. J'avais pris énormément de poids. Et une dame m'avait amenée à l'église chrétienne où je suis rentrée, je me suis sentie bien, il y avait des louanges. Je ne comprenais pas trop, mais je me sentais bien et j'y allais tous les mercredis. Jusqu'au jour, il y a une dame très proche de moi qui tombe enceinte et qui pleure parce qu'elle est enceinte et moi je pleure pour avoir un enfant. Là, il y a tout qui s'écroule et je suis vraiment dans l'incompréhension. Je rentre à la maison, je me mets à genoux et je commence à demander à Dieu « Pourquoi tu n'entends pas mes prières depuis 6 années? Pourquoi tu donnes à des enfants à d'autres personnes qui n'en veulent pas et moi je suis là à attendre et tu ne m'en donnes pas ?» J'ai senti une grande tristesse, mais de l'amour. Et encore une fois, je n'ai pas compris ce qui se passait, mais j'ai décidé d'arrêter tout ce qui était fécondation in vitro, tout ce qui était de l'aide médecine. Et j'ai continué à prier 3 mois après, car elle est arrivée. J'ai continué à prier et 14 mois plus tard, c'est Léa qui est arrivée, encore une deuxième. Et qu'est-ce qui se passe quand tout se passe bien? Tu pries 1 fois sur 3. Tu ne vas plus à l'église, tu t'éloignes sans pouvoir t'en rendre compte. Et qu'est-ce qui se passe? Tu t'entoures de mauvaises personnes. Un divorce arrive et tout s'enchaîne sur des choses qui ne se passent pas bien. Et au lieu de demander à Dieu de me remettre sur le droit chemin, qu'est-ce que je fais? Je demande des conseils à des voyantes, à toutes ces choses-là, parce que j'avais besoin d'un conseil direct. Je me mets avec Hervé, qui n'était pas forcément la personne adéquate. Il avait énormément de vices. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que je devais être à ses côtés. Donc pour moi, ce n'était pas un beau choix, mais je savais que c'était à ses côtés que je devais être. Et tout s'enchaîne, problème d'argent, tout s'enchaîne. Et qu'est-ce que je fais? Je me remets à prier. Je me demande, je prie pour 2 choses. De retrouver un travail, mais que je puisse rester à côté de mes enfants parce que je leur ai déjà imposé un divorce et je ne voulais pas encore leur imposer une maman qui travaille et ne plus les voir. Et pour régler mes problèmes d'argent, et je priais que Dieu transforme le cœur de Pierre et Hervé en cœur de chair. Et Dieu ne fait pas les choses au hasard, il me met Gianni sur mon chemin. Grâce à Gianni, je trouve un travail où je peux continuer à rester à la maison. Il essaye de me mettre sur le chemin de Dieu, mais ce n'était pas le moment pour Hervé. Ce n'était pas son moment. Et donc, on avance. Il me remet une 2e personne, Irène. On va 1 fois à l'église. Et encore une fois, on ne prend pas ça au sérieux. On ne prend pas les choses au sérieux et au continu. Et il me remet une 3e personne sur mon chemin, qui est Greg. Et là, Hervé a une oreille attentive. Il écoute Greg qui nous offre à tous notre première Bible. Et Hervé commence à prendre un tout petit peu les choses au sérieux, mais pas encore totalement. Les mauvaises choses viennent toujours nous rechercher. On est entouré de mauvaises personnes. Et à ce moment-là, je me sens impuissante. Je dis, je ne peux plus rien faire pour lui. J'ai l'impression que j'étais arrivée à un stade où j'avais une fatigue mentale. Et je dis, Hervé, tu me suis ou pas? Moi, je retourne à l'église. Je ne travaille plus le dimanche matin. Je retourne à l'église et Hervé me suit. Léa me suit. Hugo me suit. Et tous les dimanches, on va à l'église. Au fur et à mesure qu'on va à l'église, il me met des belles personnes sur mon chemin. Il y a Isaac qui arrive, il y a Laetitia, il y a Barbara, il y a toutes ces personnes qui font la différence dans notre vie. Et toutes les mauvaises personnes, comme par magie, partent d'eux-mêmes en fait. C'est un truc incroyable. Au mois de mars, Greg me sonne et m'annonce encore une bonne nouvelle. Plus de querelle avec Gianni parce qu'il y avait des petites choses. Et toutes les semaines, c'était ma vie qui s'éclaircissait. Ma vie devenait beaucoup plus simple. On était entourés de bonnes personnes. Et voilà. Hier soir, il y a cette semaine-ci, Carla qui me dit « Maman, je ne sais pas comment, j'ai envie de lire la Bible, par quoi je commence ?» Avec Max. Et je pense que toutes les choses... En fait, quand on croit en Dieu, tu ne tracasses plus de rien, en fait. C'est lui qui fait toutes les choses à ta place. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est de te donner à lui et lui fait le reste.
Et mon dernier miracle, au mois d'octobre, c'est la transformation totale d'Hervé. Son cœur est devenu enfin de chair. Alors, on va se demander pourquoi je me baptise ici, à Beaudour. Évidemment, il y a des églises à Liège. Mais quand je me pose et que je dis, mais tout ce que Dieu a fait, toutes les personnes qu'il a mis sur mon chemin, il a mis Gianni, il a mis toutes ces personnes qui me reliaient en fait à Joseph. C'est une personne que je connais quand j'étais adolescente. Il habitait à Liège aussi. Donc pour nous, c'était normal de suivre notre cours d'Alpha ici. C'était normal que ce soit Joseph qui me baptise. C'était normal de laisser mon ancienne vie d'une maman angoissée, une maman toujours avec des peurs. Et aujourd'hui, j'ai compris c'est quoi quand Jésus est mort sur la croix pour nous. En fait, il nous sauve et il a sauvé notre famille. Avant d'entendre le témoignage de son mari Hervé, je voudrais dire que, en effet, comme vous venez de l'entendre, Maria, on vient du même quartier, Serein à Liège, et on a traîné avec quelques jeunes ensemble. Et je me souviens de cette adolescence. Je me souviens des jeunes avec lesquels, des fois on en parle, des noms qu'on a perdus de vue. Et puis le chemin fait qu'on se sépare, les années passent. Et par le biais de mon fils, il nous reconnecte avec Maria. Des décennies plus tard. C'est juste extraordinaire. Le plan de Dieu, il est parfait. Je me souviens de Maria quand elle venait chercher des frites là où je travaillais. Je ne saurais pas vous dire ce qu'elle prenait à l'époque, mais maintenant, elle vient chercher une autre nourriture ici au GLC Beaudour. Elle venait avec son mari tous les vendredis soirs au cours Alpha, Liège, Beaudour, pour venir recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime le Seigneur, on ose faire des kilomètres pour aller chercher sa nourriture. Bravo Maria. Oubliez personne, mais j'ai cité les personnes qui sont au quotidien avec moi, mais je voulais dire merci à Jen, à Laurine, qui sont toujours à mes côtés, et à cette nouvelle famille. Hervé. Wow, quelle émotion. Bonjour à tous, moi c'est Hervé. J'ai 43 ans. Derrière mon parcours, qui est pour certains peut-être banal, pour d'autres peut-être pas, et je ne suis peut-être pas le seul dans le cas, je suis né d'une famille d'ouvriers. Ma maman était complètement athée, mon papa croyant mais pas pratiquant. J'étais un petit garçon qui avait plein de rêves, qui adorait s'imaginer de plein de choses. Et je vivais fort à travers l'inspiration que mon père me donnait. Courageux, aimable, plein de joie. Malheureusement, à l'âge de mes 10 ans, on diagnostique un cancer à mon père. Chose qui me va droit au cœur. Le combat entre hôpitaux, entre chimiothérapie, entre soins palliatifs dure 1 an. 1 an de douleur, de souffrance, d'angoisse. Beaucoup de haine. Malheureusement, au bout de ces 1 an, il nous quitte. Et c'est à ce moment que ma vie prend un grand tournant. J'avais tellement de la haine dans mon cœur que pour moi, Dieu n'avait plus de place pour moi. Dieu était pour moi le criminel qui avait repris mon père à cette époque. Et de plus, j'avais ce sentiment d'abandon. Clairement, c'est quelque chose quand tu es adolescent, quand tu commences à rentrer dans l'adolescence, tu te demandes comment tu vas faire pour t'en sortir. Ta maman est dans la dépression, tu es livré à toi-même. 2-3 ans après, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses amis, ses potes. On ne s'entoure pas toujours des bonnes personnes. On a cette fâcheuse tendance de rencontrer le mal et d'y rester, consommer de la drogue, de l'alcool, cigarettes, faire de l'argent facile. C'était le seul but, le seul souhait que j'avais, c'était de ramener le plus possible de l'argent à la maison. Derrière tout ça, tout se suit. Année après année, je perds chaque fois un proche. Ça a été mon parrain, subrogé tuteur, mon oncle, et ainsi de suite. Que des déceptions qui ne fait que renforcer la haine que j'avais en moi. Je pars de plus belle, je me dis qu'il est peut-être temps de me ranger, je prends une décision, je rencontre une fille, je me marie, mais c'était un échec total. C'était pas la bonne raison, c'était pas la bonne solution, c'était pas le bon moment, j'étais pas prêt pour ce genre de choses, peut-être, ou peut-être la décision n'était pas bonne. Aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois d'une chose, c'est que Dieu ne m'a jamais abandonné.
Et vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a mis une belle rencontre sur mon chemin, qui est ma petite femme. Une femme patiente, aimante, un grand cœur et rempli d'amour, qui me met sur le chemin de Dieu et qui me fait réaliser que j'ai tout dans les mains pour être heureux. Il me manque une seule chose, c'est seulement cette chose que moi je ne peux pas comprendre, c'est que Dieu peut me l'offrir. Derrière, Dieu va encore aller plus loin. Il met bien entendu sur le chemin de Gianni, qui par tant et tant de fois essaye de m'amener ici à l'église. Mon athéisme était beaucoup plus fort à ce moment-là. Donc je ne viens pas, clairement. C'est alors, quelques années plus tard, avec une superbe discussion avec Greg, qui justement me disait que dans la vie, on peut tout réussir. On peut avoir la fortune, une belle femme, une belle voiture, une belle maison, mais si ton cœur il est vide, t'es pas à ton plein potentiel. Et c'est à ce moment-là qu'il me parle que Dieu peut restaurer les cœurs. Dieu peut réparer toutes les douleurs que tu as dans le passé. Il suffit simplement d'y croire. Et c'est là qu'il me tend une Bible, qu'il m'offre cette Bible, et moi je suis complètement perdu. Je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est de dire ok, j'accepte la Bible, Greg, mais je sais quand même pas comment la lire, je sais pas comment je dois faire. Écoute frérot, ne te tracasse pas, tu rentres à la maison, tu l'ouvres, tu mets ton doigt sur la page, et tu verras, Dieu te parlera. Comme un gamin, une semaine plus tard, dans ma chambre, je prends cette Bible, j'ouvre la Bible et je mets le doigt sur ce verset de Jean 8,36. Dieu n'agit pas par hasard. Il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Il est là pour te guider, te fortifier et te transformer. Tout est possible à celui qui y croit. Évidemment, depuis ce jour, je ne peux forcer que d'y croire et de dire, mais il y a un réel Dieu. Et Dieu, il me veut. Dieu, il n'avait pas envie de me faire souffrir lors du décès de mon papa. Bien entendu, quand on commence à devenir accro à ce Dieu tout-puissant, il y a des combats spirituels qui viennent nous guetter. Et le malin sait très très bien comment nous prendre et dans quel sens nous prendre. Donc je ne cherche plus à venir à l'église, je ne cherche même plus à lire la Bible. Et j'ai le Hervé d'avant, le Hervé qui avait été, entre guillemets, soulagé, avec ses craintes, ses douleurs, ses peurs, cette haine, et même voir cette méchanceté et cette agressivité qui ressort. Et Maria, ce soir-là, me dit, je t'interdis d'aller dormir si tu ne lis pas la Bible. Et je te garantis que je ne te ferai pas dormir si tu ne lis pas la Bible. J'ai pas eu le choix. Dieu te met à genoux, même à travers ta femme. J'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire cette Bible, et ce n'est pas de la magie, c'est une réalité. Mon cœur a commencé à s'apaiser, mon âme s'est soulagée, et le Hervé qui commence à retrouver cette foi en Dieu est revenu. C'est par une soirée Saint-Esprit animée ici par Joseph que des messages me sont guidés. Le pasteur parle de se faire baptiser. Je ne me sentais pas encore légitime, et pourtant, en rentrant sur le chemin, je pensais déjà, pourquoi je ne suis pas légitime? Jésus est mort sur la croix pour nettoyer nos péchés, pour laver nos péchés, mais c'est énorme. Il a fallu une autre prédication d'un pasteur pour me dire, il faut prendre une décision. Si tu veux te rapprocher de Dieu, tu dois marcher avec Dieu. Et c'est là que nous avions entendu les cours alpha tous les vendredis ici, et je me dis, ok, on prend ces décisions, on va venir suivre les cours alpha, mais on va le faire à Beaudour. Parce que c'est à Beaudour qu'on va se baptiser. Pourquoi? Comme Maria le disait tout à l'heure, c'est parce que par toutes les personnes qui nous ont reliés ici à Beaudour, c'était normal qu'on se baptise ici. C'est normal que je dois laisser mon ancienne vie ici, que l'ancien Hervé va repartir. Et je parlais justement avec le pasteur, il va partir par ce trou. C'est juste magnifique. Juste magnifique. Donc clairement, quand tu marches avec Dieu, tout change, tout s'ouvre pour toi. Et aujourd'hui, j'ai qu'une seule mission, c'est de remettre un maximum de personnes sur Dieu, vers Dieu. Et si aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux, c'est parce que j'ai mon beau-fils, ma fille, mon autre beau-fils, qui suivent notre foi chrétienne. Et ça, je vous remercierai jamais, je vous aime. Merci Hervé, c'est juste magnifique. En couple, on va les baptiser. Hervé, magnifique témoignage, magnifique parcours. Toi, tu me comprends. Tu sais c'est quoi être marié avec une femme sicilienne.
Quand ta femme te dit « je ne te ferai pas dormir tant que tu ne lis pas la Bible », je ne la connais pas plus que ça. Mais sa ténacité de Sicilienne, je sais c'est quoi. Et je suis sûr et certain que jusqu'à 4 heures du matin, si tu n'avais pas ouvert la Bible, elle ne t'aurait pas fait dormir. Ça, c'est la persévérance. Soyez bénis. On se retrouve dans les eaux du baptême. Et après seulement, quand tout sera fini, on tirera pour que ça parte à l'égout. Voilà, alors on va accueillir dans les eaux du baptême Cécile, qui a été la première à témoigner. Et c'est juste magnifique. Ce parcours de vie, il est prodigieux. Tu peux t'installer. Voilà. C'est grandiose. Alors, Cécile, on a entendu ton témoignage et j'aimerais te laisser cette parole que d'ailleurs tu as citée avec une autre référence de la Bible dans Hébreux, au chapitre 3, au verset 7. Mais Hébreux 3, verset 7, c'est la citation d'un psaume, le psaume 75, qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Cette parole qui a percuté ton cœur, je te la laisse avec en souvenir pour ton baptême. Et est-ce que tu confesses aujourd'hui devant l'Église, devant le monde visible et invisible, que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel? Oui. Oui, Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui. Est-ce que tu t'engages à servir Jésus comme une disciple Oui. dans l'Église et en dehors de l'Église? Oui, amen. Et que tu tiendras sa main jusqu'au bout par sa force? Oui. Alors, Cécile, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Cécile avait peur de l'eau. On peut l'encourager, on peut vraiment la féliciter. Elle avait peur de l'eau. Mais Dieu, comme elle l'a dit elle-même dans son témoignage, a retiré toutes ses peurs, toutes ses craintes. Peur de mourir. Eh bien là, elle a laissé son ancienne vie dans la mort avec Jésus et ressuscité en nouveauté de vie. C'est ça l'image du baptême. Sans tarder, on va accueillir Nola qui vient nous rejoindre. Nola, du haut de ses 15 ans, Nola a témoigné publiquement que Jésus est son sauveur personnel. Dans cette église, nous ne prêchons pas une religion, nous n'avons pas besoin de religion. Nous avons besoin d'une relation d'amour et c'est ce que Nola a découvert. Une relation d'amour avec un Dieu qui nous aime. C'est ça que Jésus est venu faire. Tout le monde croit que Jésus est le fondateur du christianisme. Faux. Jésus n'est pas le fondateur d'une religion comme tant d'autres ont fondé d'autres religions. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu par son sacrifice. C'est la raison pour laquelle, en dehors de Jésus, il est impossible d'être sauvé. Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nola, est-ce que tu crois cela? Alors Nola, Dieu a déposé sur mon cœur cette pensée que tu trouveras dans Apocalypse. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je te laisse cette parole comme une promesse de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages à suivre Jésus jusqu'au bout? Amen. Oui. Est-ce que tu confesses encore devant le monde visible et invisible que Jésus est ton Seigneur et Sauveur? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui. Alors Nola, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Nola, une nouvelle création. Après Nola, c'est le tour de Maria et Hervé. On va les baptiser ensemble puisqu'ils ne font qu'un. Voilà. Maria, vous savez comment on dit serein en liégeois? Serein. On est un peu économe dans les mots. S'il y a des lettres en trop dans un mot qui ne servent à rien, on les enlève. Pourquoi dire serein? Il y a un E en trop, allez, serein. Tu te souviens quand on était à serein, quand on était ado? Est-ce qu'un jour, quand tu étais adolescente, tu pouvais t'imaginer que c'est moi qui allais te baptiser? C'est juste énorme. Je pense, vous voyez, j'ai Maria devant moi, je pense à mon adolescence. Je pense quand j'étais pas encore au Seigneur. Je pense quand j'étais dans les chemins de la vie qui m'éloignaient de Dieu. Et aujourd'hui, j'entends le témoignage de Jésus qui a percuté sa vie. Alors, Maria, j'aimerais te laisser cette parole de la part de Dieu. Tu avais plein de projets et tu en as encore.
Et dans le livre des Proverbes, dans lequel nous sommes depuis le 1er janvier jusqu'au 31, tu trouveras Proverbe 16, verset 1 qui dit « Les humains font des projets, mais c'est le Seigneur qui prend les décisions finales. C'est le Seigneur qui a le contrôle absolu de ta vie. » Alors, Hervé, pour toi, ton parcours extraordinaire, ton témoignage que j'ai entendu 3 fois au minimum, me pousse à te dire que tu es un homme intelligent. Tu as beaucoup souffert, tu as connu un chemin dès l'adolescence d'épreuves, confronté à la dure réalité de perdre un papa. Perdre un père, c'est perdre un repère. Et si, à cet âge-là, Jésus était déjà là, peut-être qu'il y aurait eu des expériences dont tu aurais été épargné. Mais le chemin de la vie est celui-là. Dieu sait comment te rattraper dans un tournant. Et tu es quelqu'un d'intègre, de vrai. Et j'aimerais te laisser cette parole qu'on trouve aussi dans le livre des Proverbes. Dans un cœur intelligent repose la sagesse. Dans un cœur intelligent, tu as un cœur intelligent. Eh bien, tu es sage. Alors, Maria, aujourd'hui, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Bien sûr. Est-ce que tu abandonnes ta vie entre les mains de Jésus? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre et à le servir jusqu'au bout? Pour toujours, jusqu'au bout. Hervé, est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages par la foi, au nom de Jésus, à le servir tout au long de ta vie? Je m'y engage. Est-ce que tu reconnais qu'il est ton Seigneur et Sauveur personnel? C'est mon sauveur c'est mon sauveur personnel. C'est mon Seigneur. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? J'y renonce complètement. Alors, vous les Liégeois là, sur le témoignage de votre foi, Maria, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une Maria nouvelle. Hervé, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Un homme et une femme nouvelle, nouveaux. Ils sont justes, magnifiques, merveilleux. Et sans tarder, on va accueillir le deuxième quatuor avec Sébastien, Mathieu. On peut les encourager, on peut les applaudir. Anthony et Michael, c'est Sébastien qui va témoigner en premier. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis d'origine polonaise, je viens d'une famille catholique. Ma grand-mère était juive. La messe le dimanche était une obligation à la télévision, quoi. Forcé par cette éducation, on a fait notre communion. Et mais je ne trouvais pas, de sincérité en regardant les cérémonies et le pape que ma grand-mère vénérait. Après, maintenant j'ai 46 ans. Et la dure réalité de la vie a commencé pour moi à l'âge de 7 ans, par un viol. Ma famille, par honte, m'a imposé le silence, m'interdisant strictement d'en parler, de peur de salir l'image familiale. Ce traumatisme m'a plongé dans de profondes angoisses, un sentiment de rejet devant les attitudes de mes parents et face à ce que je traversais. À l'âge de 9 ans, en rentrant de l'école, j'ai été confronté à l'abandon de ma mère, qui était partie mener une vie de conquête en conquête. Pour moi, mon frère, mes sœurs, c'était le début d'une famille brisée. Et notre père, qui était déjà malade à l'époque, n'a jamais cessé avec courage, de pourvoir à nos besoins. Après, diagnostiqué au potentiel, je suis orienté vers une institution spécialisée. Cependant, étant le plus jeune et le plus petit de la classe, je deviens rapidement la cible de moqueries, de harcèlement scolaire, 4 années difficiles. Je ne supporte plus cet environnement et je décide de réintégrer l'enseignement classique. Là, je me retrouve, je grandis, l'adolescence. Je pratique les sports de combat, karaté, judo, boxe, MMA, tout ce qui était violent, quoi. J'ai évacué la pression par la violence, par rapport à tout ce que j'avais subi à l'âge de 7 ans. Par force de combat en combat, je deviens le caïd de la classe, je deviens le caïd de l'école, de la cité, de la région, de l'enfant harcelé. Je suis devenu le harceleur. Et ma manière de résoudre les problèmes était par les poings.
À 21 ans, la perte tragique de mon frère qui s'est suicidé a détruit le monde dans lequel nous vivions. On avait construit ensemble, loin des entraînements, des difficultés de la vie, quoi. Lui à la batterie, moi à la guitare. Nous partions des instants hors des tensions et de ces moments. On a vécu des moments de complicité et tout. Et avec sa disparition, ces moments disparaissaient avec lui, quoi. À la suite de ces épreuves, elles m'ont plongé dans une spirale destructrice, de violence et d'addiction. L'alcool, la drogue, la débauche, l'argent facile, les fréquentations à ne jamais avoir. À ne jamais avoir, vraiment. N'ont fait que nourrir ma descente aux enfers. Malgré tout, dans ce chaos, j'ai rencontré la mère de mes filles. Puis j'ai été diagnostiqué d'un cancer de l'estomac et de l'intestin. Je suis en rémission totale depuis. Merci. J'aimerais dire merci au Seigneur, car sa main était déjà sur moi à l'époque, même si je ne le comprenais pas. À la suite, un jour, je suis rentré du travail, et un peu plus tôt que prévu, et j'ai découvert ma compagne de l'époque avec quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, quoi. Je suis retourné vivre chez mon père. C'était compliqué, ça a été compliqué parce que c'était une maison qu'on avait construite tous ensemble avec mon frère, quoi. Donc ça a été, pour moi c'était une honte, quoi. Après, mon père qui était très malade, un jour je le conduis à l'hôpital, mais je ne savais pas qu'il vivait ses derniers instants. Quand il est parti, ça a été encore pire, ça a été une tornade et tout, et parce que mon père c'était mon modèle de force, de courage, un homme qui a su rester debout et droit malgré toutes les épreuves. De ce chagrin, je suis tombé toujours plus bas dans l'alcool et toutes les drogues dures, pour échapper à la réalité de la vie. Quelques années passent et je rencontre la mère de mes fils, encore un choix irréfléchi de ma part, malgré les conseils qu'on me donne à l'époque. Je cumule travail sur travail. Je suis éducateur dans un centre pour personnes handicapées, chauffeur pour le même centre et un job en extra dans une friterie. Après mes journées, pour rembourser les dettes que j'ai accumulées à cause de cette vie chaotique. À la naissance de mon dernier fils, âgé de 15 jours, on le conduit aux urgences et là il fait un arrêt respiratoire. Réanimé aux urgences, plongé dans un coma artificiel. Pendant un mois, c'est moi qui suis resté tous les jours à veiller sur lui à l'hôpital. Un soir, en rentrant pour me changer, je retrouve la maison vide avec juste un matelas au sol. Elle avait profité de mes absences à l'hôpital pour quitter la maison. Mais cette fois-ci, la priorité, c'était mon fils. Donc je m'accroche à lui et je descends chaque jour à la chapelle de l'hôpital pour prier. Comme quoi, quelque part, il me restait quelque chose de mon enfance et de Dieu enfoui en moi. Au bout d'un mois et demi, mon fils sort du coma avec des séquelles irréversibles et des troubles autistiques. J'ai essayé de survivre, mais ma vie était un vrai champ de ruines, quoi. Une nuit dans un état d'ébriété, alcool, drogue, etc. Je provoque un accident avec 7 véhicules. Je me retrouve devant un magistrat, contraint par la justice de reprendre ma vie en main, de suivre des cures pour mes addictions. Et la plupart de mon temps, je le passe entre centre de désintoxication et la rue. En arrêt maladie, dépression, nombreux problèmes de santé, dus aux bagarres à répétition, mon corps encaisse mal mes erreurs. À la suite de quoi, je me retrouve sans domicile. Après les cures et les post-cures, je touche plus à l'alcool depuis presque 6 ans maintenant. Et les drogues dures aussi. Merci. Je vous passe les détails du pénible du sevrage, quoi. Des heures de cauchemar et que vous pouvez imaginer. Mais je peux dire merci au Seigneur, car à l'heure actuelle, si j'ai pu toucher à l'alcool et à la drogue, c'est grâce à lui malgré tout. Amen. C'est dans cette errance que j'ai fait une demande pour intégrer une maison d'accueil. Au bout de quelques mois, voire plus, je remonte la pente doucement, émotionnellement stabilisé. Je trouve un petit appartement, je refais ma vie un petit peu, un travail
bénévole dans le centre où j'étais me permet de revenir auprès des résidents avec qui j'avais tissé des liens. Et c'est là que j'ai croisé Laurence, qui venait apporter la parole de Dieu aux résidents, prier et conduire ceux qui le souhaitaient à l'église le dimanche. Bah, je peux vous dire que je suis absolument pas attiré par la nouvelle activité qui était celle-là. Je fuis les conversations qui pourraient parler de Dieu en me disant que c'est moi qui suis en possession de connaissances bien supérieures à ce qu'elle pourrait me dire sur son Dieu. Car mal orienté, je me suis tourné souvent vers l'ésotérisme, l'exploration des cartes, l'astrologie et la divination et le... Ah, c'est l'autre feuille. Le pendule, convaincu que toutes ces réponses s'y trouvaient. Lorsqu'on me parlait de la foi de Jésus, je répondais fièrement avec mépris qu'il n'était rien de plus que le grand magicien de Bethléem. Pardon Seigneur. J'étais persuadé de détenir moi seul la vérité à travers ces pratiques occultes. C'est dans cet état d'esprit que je me permets, sûr de moi, de lancer des conversations sur le culte des anges, des cartes, et je me retrouve face à Laurence qui me donne des explications. Déjà là, il se passe quelque chose. Je réalise que quelque part, je suis peut-être dans le faux. Sans émettre le moins de jugement sur mes paroles, elle prend le temps de m'expliquer avec simplicité et je me surprends alors à vouloir en apprendre davantage. Au bout d'un mois, une invitation nous est lancée pour la maison d'accueil lors de la visite du pasteur Patrice Mastorano, ici à Beaudour. Et Laurence, elle a besoin d'un chauffeur. Je me propose d'y aller, pas par conviction, par curiosité. Et je me retrouve ici au soir, à Beaudour, ici. J'entre dans l'église et là, je vois les instruments, les écrans. Et la seule réflexion que je me suis fait, c'est quoi ici? On vient à un concert. À ma grande surprise, dès le début des chansons, je suis frappé par l'atmosphère chaleureuse des musiques. Après la louange, je vois un homme, le pasteur Joseph, monter sur l'estrade avec un t-shirt Route 66. Pas de cérémonial de vêtements bizarres. Déjà là, je suis stupéfait, agréablement surpris. Lorsque le pasteur commence à prêcher, j'avais vraiment l'impression qu'il ne parlait qu'à moi. Pourtant, l'église était complète comme aujourd'hui. Des réponses et encore des réponses, suivies d'un sentiment que j'avais oublié, voire jamais connu. Une sensation d'une chaleur rassurante, de vie, de l'amour, de la paix et tout ce que je ne ressentais plus depuis longtemps. Mon souhait, c'est d'en savoir plus. Des conversations à la maison d'accueil avec Laurence se poursuivent et elle me parle du salut, de la vie éternelle de Jésus, de son sacrifice et surtout le pardon. Elle entend dire que j'achète ma rédemption par de bonnes actions et m'arrête net en me disant on n'achète pas sa rédemption. Ni par des œuvres, ni par rien du tout. Le pardon est offert, me dit-elle, par Jésus à travers la foi. C'est un don que Dieu fait aux hommes qui croient et qui se repentent. J'en crois pas mes oreilles. Y aurait-il une possibilité pour moi d'être pardonné ou aimé? Elle me cite le verset 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous. Et nous purifier de tout mal, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Après, elle me cite le psaume 51. Éternel Dieu vivant, je veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Détourne ton visage de mes péchés et efface toutes mes fautes, car tu es mon Dieu. Comme je le disais, merci. Comme je le disais, s'il y a une personne qui ne méritait pas d'être pardonnée, c'était bien moi. Mais apparemment, Dieu en avait décidé autrement. Un sentiment étrange, je suis ému de pouvoir constater son amour, qui est le seul à pouvoir me porter vers le pardon. Pour moi, je ne le méritais pas, mais sa grâce, il me l'offre. C'est juste incroyable et magnifique. Dans un appel téléphonique, Laurence, elle me propose la prière du salut. Merci. Merci.
excusez-moi. Je ne sais plus où j'étais. Dans un appel, Laurence me propose la prière du salut, la confession de mes péchés, et ma seule réponse, elle a été « je vais réfléchir ». Le lendemain, j'écoute la pensée du jour que j'avais installée sur mon téléphone, et le verset du jour, c'était Hébreux 3, verset 15. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Laurence me demande si j'ai compris. Je lui réponds que oui, forcément. Je donne donc ma vie à Jésus ce jour-là et l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur et je me repens de mes péchés. Je peux vous dire que ma vie a totalement changé depuis. Jour après jour, Dieu me transforme. Je fume plus, même de cigarettes. Je me surprends à vouloir pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Je vois la vie, mes épreuves et ma vie future autrement. Au mois d'août, j'ai eu la possibilité de prendre mon baptême dans une autre église. J'en étais ravi et j'étais même impatient, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais bon. Cependant, Dieu avait d'autres plans pour moi. Avant ce moment, il m'a conduit à couper les ponts définitifs avec les personnes du passé. Les personnes pas fréquentables. Malheureusement, ma conversion ne plaît pas à tout le monde autour de moi et trahi par un membre de ma famille qui n'acceptait pas mon changement, j'ai dû affronter un passé lourd de violence et mettre fin à des fréquentations qui n'étaient plus en accord avec le chemin que je devais suivre. Il s'agissait là d'un ultime choix, protéger ma vie et celle de mes proches. Mais comment? Soit le chemin facile ou selon la volonté de Dieu et non plus comme dans mon passé. Vu que je suis là aujourd'hui, vous avez deviné laquelle j'ai pris. J'ai pris la décision d'affronter cette épreuve avec la grâce de Dieu pour me protéger et me libérer. Aujourd'hui, je peux témoigner que Dieu a posé sa main sur moi, il m'a gardé, protégé et définitivement délivré. Gloire à Dieu. Je peux vous dire que lorsque Dieu vous prend en main, il prend tout en main. Il met de l'ordre, il nettoie, il nous transforme vraiment. Depuis quelques mois, les personnes qui me connaissent me disent « Tu n'es plus le même, tu as complètement changé. » Pour moi, c'est merveilleux. Mais pour certains, ça ne l'est pas. J'ai perdu beaucoup d'amis, même de famille, voire tous. Et même la plupart des membres de ma famille, ouais, voilà, comme je disais, j'ai été plus vite que le texte, me disent que je suis dans une secte. On a le gourou. Désolé. Bon, j'ai choisi ma route avec Dieu. Je prie pour mes proches. J'espère qu'un jour ils comprendront que Dieu les aime et qu'il désire les sauver. Je suis libre, pardonné, aimé par Dieu. Et je ne pourrai jamais lui dire assez merci. Je ne comprends même plus comment j'ai pu faire ce que j'ai pu faire par le passé. Comment j'ai pu penser comme j'ai pensé par le passé. Et comment j'ai fait pour vivre sans Dieu. Voilà, je m'engage à suivre Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur pour toujours, et à mourir dans cette eau du baptême, à moi-même et à mon ancienne vie, pour revivre et renaître en Christ Jésus, et vouloir toujours le suivre. Amen. Waouh! Gloire à Dieu! Dieu va chercher celui qui est dans les ténèbres, dans les profondeurs, dans les griffes de Satan pour le libérer, faire un homme nouveau. C'est juste énorme. Gloire à Dieu, vraiment. Et j'accepte, gourou, on est une secte. Ben, je veux bien être le gourou de valeurs comme l'amour, la vérité, la lumière, la foi, l'espérance. J'accepte. Soyons tous des gourous d'amour. Soyons tous esclaves. J'accepte d'être esclave. Esclave d'amour, de vérité, de justice, de lumière, d'espérance. Oui, il faut accepter ces titres paradoxaux, comme ça, c'est paradoxal. C'est juste merveilleux de faire une rencontre comme vous l'avez entendu. Sébastien, vous avez vu le chemin? Il y a de l'espoir pour tout le monde. Gloire à Dieu. Tenez-vous bien, c'est maintenant Matthieu. Et vous allez voir que Dieu continue les choses merveilleuses et prodigieuses. Matthieu,
Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, j'ai 29 ans. Je suis ici pour vous partager la gloire de Dieu et comment il a transformé ma vie. Je suis né de parents marqués par la toxicomanie et les épreuves. Heureusement, à l'âge de 3 ans, mes grands-parents m'ont élevé avec amour. Mais malheureusement, à l'adolescence, ma vie a été bouleversée. Je perds mes grands-parents, je perds mon frère, lié à la drogue et à la toxicomanie et les médicaments et tout ça, d'une mort subite. Puis je perds ma mère l'année suivante. Elle n'avait pas non plus changé son mode de vie, SDF, toxicomane. Entre-temps, mon père a un accident de moto, il reste paralysé. De ces drames successifs, je suis placé en foyer d'accueil où des fois les éducateurs étaient violents. Ensuite, je deviens un adulte, j'essaie de fuir cette souffrance dans les faux plaisirs du monde, drogue, alcool, soirées, voitures de sport. Car de ces drames, j'ai eu un héritage qui était assez conséquent. Ces choix m'ont éloigné de tout, y compris de moi-même. Quand l'argent fut drastiquement diminué, je rencontre une femme, je me marie et je fonde une famille. C'est au moment où je pensais avoir tout perdu que Dieu est intervenu dans ma vie. L'année passée, ma femme et moi, on a pris la décision de divorcer. Par crise de boisson, j'ai essayé d'ôter plusieurs fois à ma vie, mais Dieu planifiait déjà en secret et il me garda en vie. Gloire à Dieu. À ce moment-là, je change complètement, j'arrête tout. Je reprends le sport, je me reprends en main. Et plus tard, je rencontre Gianni. Je lui raconte tout ce que j'ai vécu. Donc il me fait rencontrer le pasteur qui me parle d'un vase brisé qu'on peut réparer avec des fils dorés. J'avais pas compris qu'il faisait allusion à la restauration. Donc je repars dans ma dépression, un mode de vie que j'ai toujours connu. Oui, je rencontre ma sœur en Christ, Alison. Avec une parole impeccable, elle arrive à toucher mon cœur de pierre et elle m'invite au cours Alpha où il y a un repas en communauté. Je trouve ça chouette. On est là tous en famille. Puis ensuite, il y a l'enseignement de la parole de Dieu. Et là, ce jour-là, le pasteur parle de la métamorphose de la chenille en papillon. Ces paroles m'ont profondément touché. J'ai compris que je devais mourir en moi, laisser l'ancien Mathieu mourir et renaître en Christ. Le kairos de la repentance avait sonné. Ce jour, à ce moment-là, j'ai ressenti un amour immense que je n'avais jamais connu auparavant. J'ai su que Dieu m'appelait à changer de vie. Depuis ma rencontre avec Jésus, je suis plus fort que la drogue, l'alcool et toutes les tentations du malin. Toutes les tentations du malin qui me brûlaient à petit feu. Excusez-moi. Je n'ai jamais manqué un seul jour d'aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ces paroles m'ont profondément transformé. Elles m'ont appris le pardon, l'amour et la paix intérieure. J'ai participé à une soirée du Saint-Esprit où j'ai ressenti
la présence de Dieu comme jamais auparavant. Il a restauré mon cœur et m'a donné une nouvelle identité. Je suis un enfant de Dieu. J'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je veux symboliser la mort de l'ancien Matthieu et la renaissance en un homme nouveau. Le baptême est pour moi un acte d'obéissance et de foi. Un engagement public à marcher dans la lumière de Christ. La parole de Dieu a illuminé mon chemin. Elle m'a enseigné que je ne suis jamais seul et que je suis aimé, pardonné. Elle m'a donné la force de surmonter mes épreuves et m'a appris à vivre dans la vérité, l'intégrité. Je suis ici pour proclamer que Dieu peut relever n'importe qui. Si je suis ici debout aujourd'hui, c'est grâce à son amour, sa miséricorde et son pardon. Je témoigne pour édifier les autres, encourager ceux qui traversent des épreuves et montrer que quelle que soit la profondeur du gouffre, Jésus peut nous sauver. Je proclame avec foi, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu et je marche désormais dans sa lumière. Et je termine avec un verset, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Waouh! Amen! Gloire à Dieu! Matthieu, ce Dieu-là qui m'a sauvé, qui t'a sauvé, qui nous a sauvés, c'est le papa des orphelins. Et avec ce Dieu-là, quand on a tout perdu, on peut tout trouver en lui. Tout perdre pour trouver le tout, le grand tout, c'est ce que tu as vécu. C'est au moment où tu croyais avoir tout perdu que tu as tout gagné, la vie éternelle. Waouh, quel témoignage percutant! Jésus va te chercher là où tu es. C'est le tour d'Anthony aujourd'hui à témoigner de sa foi. On va l'encourager très fort, Anthony. Bonjour. Je m'appelle Anthony, j'ai 18 ans et je vous expliquais comment Jésus est entré dans ma vie, comment il m'a transformé. Avant de le connaître, avant de le rencontrer réellement, parce que je suis né dans une famille chrétienne, j'avais des mauvaises fréquentations et je me laissais fort influencer par eux. Ils me poussaient à faire des trucs que je voulais pas faire et je les faisais pour les impressionner. J'étais un suiveur et au fond de moi, je me sentais pas bien. L'être humain m'avait dégoûté, j'ai été beaucoup de fois trahi. Et malgré ça, il y avait ma famille qui me poussait encore à aller à l'église. Je trouvais tout le temps des excuses, toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas aller à l'église. Je ressentais un vide profond en moi, je me sentais vide, je me sentais triste. Le soir, j'avais du mal à m'endormir, j'angoissais. Mais à un moment, j'ai lâché prise, j'ai commencé à écouter ma sœur, Josué et mes parents. J'étais beaucoup plus à l'église, j'ai arrêté de trouver des excuses. Au début, je ressentais rien, je comprenais même pas certaines choses. J'avais des blocages parce qu'il y avait certaines questions dont je me posais qui n'ont pas été répondues. Mais j'y allais régulièrement. Plus j'y allais, plus je ressentais des choses, plus je sentais Dieu rentrer dans mon cœur et dans ma vie. J'étais plus régulier dans la prière, plus régulier dans la lecture de la Bible et tout ça. Et ensuite, il y a eu un camp chrétien à Maasmechelen. Et pendant un moment d'adoration, c'est là vraiment que j'ai senti Dieu rentrer dans ma vie. C'était vraiment formidable. Il y avait tout le monde qui adorait Dieu, qui levait les mains, qui était à genoux, il priait, il pleurait. Je comprenais pas. Et puis, je sais pas, il y a eu un déclic. J'ai lâché prise et j'ai commencé à adorer à mon tour. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu comme j'avais jamais ressenti. J'ai lâché prise et j'ai vraiment senti les chaînes se briser dans ma vie. Et la façon dont j'ai réellement rencontré Jésus m'a fait beaucoup penser au passage de la Bible dans Luc chapitre 9, verset 23,
Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et depuis ce jour-là, ma vie a complètement changé, quoi. Je ressens de plus en plus la présence de Dieu. J'essaie de servir Dieu comme je peux. Il m'utilise pour parler à certaines personnes. Il utilise certains dons qu'il m'a donnés pour parler à d'autres personnes. Le vide que j'ai ressenti a été totalement rebouché. Je me sens renaître de nouveau, voilà. J'ai vraiment senti une paix, une joie profonde. Mes mauvaises fréquentations ont totalement été balayées. Et à chaque fois, je remets ça en prière. Et quand il y a des mauvaises personnes qui viennent dans ma vie, ils ressortent d'aussitôt. Et je remercie à tous mes amis, ma famille qui m'ont vraiment rapproché de Dieu. Aujourd'hui, je vais quasi tout le temps à l'église. J'ai trouvé des réponses à mes blocages dans les cours alpha, dans les réunions des jeunes, dans les cultes les dimanches et les études bibliques. Et voilà, Dieu a donné sa vie pour moi. Il a toujours été présent dans ma vie, même quand je l'ignorais. Depuis petit, il a fait des miracles dans ma vie et dans la vie de personnes que je connais, notamment mon papa. Aujourd'hui, je prends la décision de donner ma vie pour Jésus. Merveilleux. Anthony, t'as quel âge, Anthony? 18. J'avais le même âge que lui quand j'ai donné ma vie à Jésus. Il a des projets merveilleux pour toi, un avenir et plein d'espérance. Le témoignage d'Anthony me fait penser à une chose, c'est que même si tu es né dans une famille chrétienne avec papa et maman qui sont assidus à l'église, aux réunions, eh bien toi, à un moment donné, tu peux commencer à prendre une trajectoire qui t'éloigne. Les mauvaises fréquentations, la pression des groupes. Et je vais parler aux jeunes ici. Vous êtes nés dans les familles chrétiennes et vous subissez des pressions des groupes. Reviens à l'essentiel. C'est ce qu'Anthony nous a partagé. Il a compris que tout ça l'égarait, tout ça était destructeur pour sa vie et il s'est rapproché de Jésus et il a vécu cette expérience de la nouvelle naissance. Alors, dans quelques instants, on va définitivement enterrer le vieil Anthony et faire place au nouveau. Amen. Merci Anthony. C'est la place de Michael de témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Merci Fradel. Merci. Il m'envoie des petits messages le soir très tard. Fratello, pasteur, je t'aime. Pasteur, gros bisous. Amore qui me met et tout. C'est extraordinaire. Ça, vous voyez la pièce d'homme qui est ici, remplie d'amour, ce gars. Merci mon frère. C'est le monde que j'aime, mon frère. Le monde. Et vous tous. On ne se connaît pas, mais je vous aime tous. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Michael, j'ai 32 ans. Marié à Emmanuel, père d'Alana, beau-père de Noah et Théo. Nous célébrons notre mariage depuis 9 ans. Ma vie a été marquée par des événements difficiles. Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans et demi. Laissé une relation décevante avec mon père, un homme blessé par la violence, quand l'une de mes sœurs avait 6 ans. Un drame a bouleversé notre vie. J'ai vécu avec une très grande culpabilité, celle d'être un frère qui n'a pas pu la protéger dans son insouciance. En 2006, j'ai entamé un nouveau chapitre en Sicile, une terre chargée de nos racines et de nos souvenirs de vacances. Ces années furent les plus merveilleuses de ma vie, mais également les plus difficiles. Sous le doux rythme des journées passées à la plage, au soleil et entouré d'amis, se dissimulaient le désespoir, la violence, la drogue et la déception. À 15 ans, j'ai vécu mon premier amour. À 16 ans, ma copine est tombée enceinte, mais elle a rapidement fait une fausse couche.
Merci frère. Cette épreuve l'a laissé seul, rejeté par sa famille et victime de violences de son frère. En raison de ces circonstances difficiles, nous avons dû mettre fin à notre relation. Avant de quitter la Sicile, nous nous sommes dit au revoir d'un simple geste de la main. Bien que cette séparation m'ait profondément affecté, elle m'a également aidé à mûrir. Après cela, je me suis rapproché de la drogue. Je sortais beaucoup et fréquentais quotidiennement des familles qui avaient pas mal de notoriété dans ce milieu. Un jour, par loyauté envers un ami, j'aimerais tant, mon frère, que tu sois là pour entendre ça. Après une très grande descente de police, j'ai été séquestré et menacé de mort. Ils m'ont finalement laissé partir et je suis retourné chez moi souillé par la peur. Le seul moyen de me sortir de cette situation était d'enlever la vie à cet ami qui, tout comme moi, était dans une âme fragile, égarée avec toutes les blessures de sa vie. Mais je n'ai pas pu. Gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, lui comme moi avons décidé de fuir et je suis retourné en Belgique en oubliant profondément tout cela et en abandonnant ma famille qui, peu de temps, m'a rejoint ici. Un an plus tard, j'ai rencontré mon épouse et dans notre vie de famille, j'ai retrouvé une vie oubliée car c'était petit que mes parents se sont séparés. Malheureusement, mes blessures se sont manifestées très vite et beaucoup de violence a rythmé ma vie, ainsi que pas mal d'addictions. Entre-temps, j'ai perdu mon neveu, un drame supplémentaire qui m'a fait descendre encore plus bas. En 2022, en allant travailler, j'ai eu un accident de moto qui a changé ma vie. J'ai perdu tous les souvenirs de ma petite enfance. Je n'avais plus de sentiments ou de moyens de me raccrocher. Mes nuits ont été rythmées par des cauchemars et seuls des souvenirs troublants me restaient. J'ai consommé beaucoup de médicaments, antidépresseurs et anxiolytiques, avec des allers-retours à l'hôpital. Le 19 août 2024, je me suis rendu à l'hôpital parce que ça ne pouvait plus continuer ainsi. Plus rien ne pouvait me calmer, me détendre ou me rassurer. Un médecin est venu à ma rencontre. Il a posé ses mains sur ma tête et mon torse et a commencé à prier. Une grande émotion s'est manifestée en moi et deux mots se sortis de ma bouche. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi. Après ma sortie à l'hôpital, mes sœurs, Ben et Elda, m'ont réconforté. Je suis rentré chez moi et en allant sous ma douche, j'ai pris le temps d'écouter les 3 louanges que ma maman m'avait envoyées, comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Désolé, mon frère. L'une d'elles s'intitulait « Je lève mes mains ». J'ai levé mes bras pour essuyer ma tête et c'est là qu'un poids énorme m'est tombé dessus, au point de devoir plier mes genoux et m'asseoir sur le tabouret à côté de moi. En une fraction de seconde, j'ai compris tous les moments où Dieu était avec moi, où il ne m'avait jamais oublié, où il m'a constamment protégé. Il m'a fait prendre conscience de toutes les belles choses que j'avais tout de même construites de mes propres mains. Il a vidé tout ce poids qui était en moi. Je me suis dit que j'étais bon à être interné. Sincèrement, je pensais vraiment que je devenais fou. Mais non, il y avait ma mère, mes sœurs, vous tous frères et sœurs. Et me voici, ici devant vous tous, devant lui, adorant une vie nouvelle avec lui dans l'amour, l'obéissance, la générosité, l'empathie. J'avais hâte d'en être là, car il a guéri beaucoup de mes blessures. Il a fait de mon cœur sa demeure. Je sais que le chemin sera encore long, mais maintenant, je ne crains plus grand-chose, car c'est lui qui coordonne ma vie et je veux le vivre pour le restant de ma vie. Merci. Merci pour votre écoute, votre soutien et votre amour. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et je terminerai avec 2 versets qui m'ont beaucoup touché. C'est Jean 3, 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ésaïe 43, 1, 2. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Lorsque tu passeras dans les eaux, je serai avec toi, et dans les fleuves, ils ne te submergeront pas. Lorsque tu marcheras dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Amen. 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 Gloire à Dieu. On se retrouve là-bas. Bravo, merveilleux témoignage. Vous avez vu comment Dieu, quelle que soit la trajectoire chaotique d'une vie, Dieu est au-dessus de la mêlée. C'est juste énorme. Alors Sébastien, on se retrouve. J'ai pas le t-shirt 66 aujourd'hui. Route 66. Mais j'ai le chemin du Seigneur. Comment? Tu l'as confessé, tu l'as témoigné longuement. J'ai même plus besoin de te poser la question parce que c'est déjà sorti de ta bouche. Je veux juste te laisser un témoignage, un passage de l'Écriture. Sébastien, le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16, verset 9. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui, je renonce. Tu confesses encore que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est mon Seigneur et restera mon Seigneur. Et que tu vas le servir tout au long de ta vie. Que je veux le servir tout le long de ma vie. Dans l'Église. Dans l'Église. Et en dehors de l'Église. Et en dehors de l'Église. Alors sur le témoignage de ta foi, Sébastien, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, un homme nouveau. SDF, dans la drogue, dans l'alcool, mais Dieu fait de grandes choses. C'est pas la religion qui fait ça, c'est la puissance de Jésus. Et il l'a fait avec Sébastien, et il l'a fait avec Matthieu. Né dans des conditions extrêmes, de parents qui étaient à la rue, toxicomanes, se trouvait très jeune, orphelin, hérité d'une somme colossale, et tout dilapidé. Ça vous fait pas penser à une histoire de la Bible, ça? Il a vécu l'histoire du fils prodigue. La Bible raconte ça, c'est Jésus qui raconte qu'un fils est parti de la maison et il a dilapidé tous ses biens. Et il est revenu à la maison. Et c'est exactement la trajectoire de Matthieu. Il en a parlé dans son témoignage, je me permets d'ajouter une précision. Il a hérité une fortune, une somme colossale, et tout est parti dans la drogue, dans les sorties, dans la mauvaise vie. Quand tu as tout perdu, quand tu es au pied du mur, alors il ne te reste plus qu'une chose, c'est à crier. Crier comme il l'a fait, à celui qui entend et qui peut te secourir. Matthieu, tu as tout perdu pour tout gagner. Il est le Père des orphelins. Tu as témoigné dans ton merveilleux discours, tu as témoigné de qui était Jésus pour toi, que tu es un homme nouveau. Le cheminement de ta vie est juste extraordinaire et tu es tout jeune. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu qu'il y a encore d'innombrables années à le servir pour sa gloire, parce que tu as témoigné pour la gloire. Alors, je te laisse cette parole. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Prends plaisir dans les voies du Seigneur. Matthieu, est-ce que tu confesses que Jésus est ton Seigneur et Sauveur personnel? Oui, pour l'éternité. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Éradiquons-le. Amen. Amen. Il est vaincu. Est-ce que tu t'engages à servir Jésus dans l'Église et en dehors de l'Église comme un vrai disciple, un soldat du Seigneur? Oui. Alors, Matthieu, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites place à un homme nouveau. Matthieu. C'est le tour d'Anthony à nous rejoindre. Elle est bonne, qui me dit. C'est un jacuzzi. Non, ne te baptise pas tout seul. Il fallait que ça arrive. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas Anthony, il est rempli d'humour. Anthony, né dans une famille chrétienne, et la trajectoire fait que
On est ballotté à gauche et à droite. Bravo aux parents pour leur persévérance. À malgré tout, envers et contre tout, tenir bon, amener les enfants à l'église, même si des fois c'est un peu casse-pied, quand ils sont adolescents, ils ne veulent pas se lever. Bravo aux parents, parce que des fois on a un peu l'air casse-pied comme ça, mais c'est seulement plus tard que les enfants nous remercient de ce qu'on leur a inculqué, qui rejoint une parole du livre des Proverbes 22, verset 6, qui nous dit « Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et il n'a pas fallu attendre la vieillesse pour Anthony. Très jeune déjà, il s'est souvenu de toutes ces paroles que les parents, que l'Église... Et vous savez, les jeunes, là, quand ils viennent ici, et des fois que vous, les parents, vous avez l'impression de les ennuyer, qu'ils doivent traîner un peu la patte, eh bien, ils sont quand même au bon endroit. Et ils entendent quand même la bonne parole. Et cette parole, ça ressemble à une graine qui est plantée dans le cœur de quelqu'un. Vous ne savez pas comment cette graine, elle peut germer. Il y a des graines qui germent rapidement, parce qu'il y a différentes sortes de plantes dans la nature. Et puis, il y a des graines qui peuvent même survivre dans les déserts les plus hostiles. Et il suffit d'une rosée, d'un peu d'humidité, d'un peu d'eau qui tombe sur cette graine et c'est parti. Et il y a des déserts comme ça qui peuvent refleurir miraculeusement. Et je crois que c'est un peu le parcours d'Anthony, ça. Des paroles, des graines qui ont été plantées tout au long de sa vie, de son enfance, de son adolescence. Et maintenant, à l'âge de 18 ans, eh bien, il donne sa vie à Jésus parce que Jésus l'a sauvé. Alors, je te laisse cette parole, Anthony. Je te laisse cette parole de la part de Dieu. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Ne l'oublie jamais. N'oublie pas l'enseignement. Tu en as parlé, combien ça te fait du bien. Les cours alpha, l'étude biblique, les cultes, le groupe de jeunes. N'oublie pas la parole de Dieu parce que c'est elle qui va te garder dans le cap. Alors, Anthony, est-ce que tu confesses aujourd'hui devant l'Église, devant le monde visible et invisible que Jésus est ton sauveur et Seigneur personnel? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à toute la pression des groupes qui peuvent te détourner de la voie du Seigneur? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages à le servir, Jésus, pour l'éternité? Oui, pour toujours. Alors, Anthony, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un jeune homme tout nouveau. Merveilleux. Et c'est la place de Michael. Il a parlé des belles plages de Sicile, de ces après-midi passés. Voilà, ce n'est pas la plage de Messina, Capo d'Orlando et de toute cette contrée que vous connaissez bien, la famille. Mais c'est ici, dans ce lieu, que ton ancienne vie va définitivement être engloutie dans la mort avec Jésus. La Bible dit « Toutes choses sont devenues nouvelles, grâce à un seul homme, Jésus. » Michael, toi aussi un parcours de vie extraordinaire, dans le sens littéral du terme, qui sort de l'ordinaire, menacé de mort, séquestré, mais aujourd'hui tu es dans la vie et tu es libéré. Aujourd'hui tu es libre en Jésus et aujourd'hui il te donne la vie. Alors, mon frère, toi qui m'envoies tes petits messages, continue à le faire, ça me fait plaisir. J'aimerais te laisser cette pensée de la part de Dieu que tu trouveras dans le psaume 44 au verset 22. Seigneur, tu connais les secrets de mon cœur. Il connaît les secrets de ton cœur. Et c'est lui qui est capable de réveiller les souvenirs. Et bien plus encore, il connaît les secrets de ton cœur. Et quand il entre dans ton cœur, c'est pour le restaurer, c'est pour faire une œuvre merveilleuse. Alors, Michael, est-ce que tu confesses aujourd'hui que ce Jésus est vraiment ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, ce Jésus est vraiment mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Complètement. Est-ce que tu t'engages à servir Jésus dans l'Église, en dehors de l'Église, dans toute œuvre bonne, comme un vrai disciple? Toute ma vie, mon frère. Alors, sur le témoignage de ta foi, Michael, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me suis baptisé avec lui. Si on peut me ramener des essuies, s'il vous plaît, c'est urgent, je suis trempé. Alléluia. Merci, mon frère, tu m'as baptisé avec toi. C'est juste énorme. Merci. On peut me ramener d'autres essuies, merci. Des torchons, amenez tout ce que vous voulez.
Alors venez les amis, restez pas là-bas. C'est le tour de Arnold, Pietro, et puis Grégory. Et pour finir, on a commencé avec une dame, on finira avec une demoiselle, Eva. Alors Arnold, c'est à toi de jouer. Bonjour à tous, je suis donc Arnold. Pasteur tout à l'heure n'a pas voulu donner mon âge, mais je peux vous le dire, je fête cette année mon 60e anniversaire. Je suis né ici en Belgique, d'une famille catholique, mais largement non pratiquant, pardon. Pardon. Mais j'ai eu l'occasion de passer effectivement une bonne partie de ma vie en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Je suis de retour en Belgique depuis environ une quarantaine d'années maintenant. Alors, ce qu'il y a de magnifique là-bas en Amérique du Nord, c'est que si vous voulez vous tourner vers le Seigneur, c'est qu'il y a plus d'églises que de supermarchés, pratiquement. Mais il y a également des paysages magnifiques devant lesquels vous pouvez vous installer pendant des heures et des jours et contempler la toute-puissance du Seigneur. Et moi, j'ai eu ce besoin il y a déjà bien longtemps, pour deux raisons. Tout d'abord, j'ai été gravement accidenté plusieurs fois dans ma prime jeunesse. J'ai été ébouillanté au 3e degré. J'ai été sauvé de la noyade. Et l'accident le plus spectaculaire, si je peux dire, ou en tout cas significatif, s'est produit il y a un demi-siècle quand je suis tombé d'une hauteur double de celle-ci, la tête la première sur du marbre. J'ai été déclaré cliniquement mort. Je me revois encore sur mon lit d'hôpital là, et puis emprunter ce fameux couloir qui mène vers la lumière céleste. Et là, j'ai vu le Seigneur. C'est-à-dire, en tout cas, une lumière céleste tellement puissante que, voilà, ça m'a complètement transformé. Et surtout, je rends grâce au Seigneur de m'avoir rendu la vie. Ensuite, cet accident, en fait, a transformé chez moi mon caractère d'un enfant colérique, bagarreur, agressif que j'étais. Je suis devenu plutôt calme, très discipliné, même limite taiseux et timide. Et cela a entraîné dans mon entourage, dans ma famille, un changement de comportement envers moi. Ils n'ont pas très bien compris ce changement. Et donc j'ai été quelque part méprisé, brimé, parfois même torturé par ma famille. Mais grâce à cette recherche de Dieu, j'ai pu transformer tous ces événements négatifs en une dynamique positive. Et je n'ai jamais versé dans les écueils que la vie peut proposer. Donc là-bas, mon parcours a été plutôt dans les églises anglicanes, qui étaient les plus nombreuses. Mais mon parcours le plus enrichissant a été au sein des fameux YMCA, que vous connaissez par la chanson, qui d'ailleurs parle très bien du job qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils sont là pour restaurer l'âme, pour vous redonner la confiance. Et ça m'a été très précieux, notamment dans mon parcours scolaire et surtout sur les terrains du sport que je fréquente depuis maintenant 30 ans. J'ai commencé par du football américain, du rugby, du hockey sur glace, mais mes deux sports de prédilection ont été le baseball et le cricket surtout. J'aurais pu me faire baptiser déjà chez eux. Remarquez, j'aurais pu avoir droit à une baignade dans l'océan Pacifique, ça aurait été magnifique. Pas très loin des orques, puisque c'est la région de Sauver Willy, pour ceux qui connaissent le film. Mais bon, le divorce de mes parents est arrivé à ce moment-là et ça a été le retour en Belgique. Alors ici, j'ai dû recommencer un peu à zéro, mon parcours spirituel. Et j'ai commencé à regarder les émissions télévisées religieuses et puis à fréquenter pas mal d'églises dans ma région, dans le Brabant wallon, j'habite. Mais j'ai compris progressivement que la meilleure communion était celle du plus grand nombre. Et finalement, je suis arrivé ici il y a environ 2 ans, grâce à une femme que je connais depuis maintenant 28 ans bientôt. Où est-elle, Angélique?
Salut. Et qui est une femme extraordinaire, que j'ai la chance d'appeler la femme de ma vie, même si officiellement nous ne sommes plus ensemble depuis un bout de temps. Mais c'est donc elle qui m'a fait découvrir le GLC et qui aussi m'a donné une fille absolument admirable, Floriane, que j'adore, dont je suis très fier et qui j'espère sera la prochaine à passer par ce chemin. Et c'est donc grâce à L2 que je vous connais maintenant depuis 2 ans environ. Et j'ai été vraiment époustouflé par déjà le nombre de personnes qui suivent les assemblées toute la semaine. Et même la toute première fois que je suis venu, ce qui m'a absolument surpris, c'était la chaleur qu'il y avait dans cette salle, mais vraiment au propre. Il faisait vraiment une chaleur de dingue. Et je me suis dit, c'est sûr, le Seigneur doit être là, quoi, quelque part. Et la troisième raison qui m'a attaché vraiment à cet endroit, c'est le premier récit auquel j'ai eu droit, c'est le récit de Bartimée, cette personne qui a été rejetée par son village parce qu'elle était handicapée et qui a été appelée par le Seigneur. Et voilà, ça correspond un petit peu à mon parcours de vie. Et pour toutes ces raisons, eh bien, je sais que je suis arrivé à bon port. Et c'est avec joie et totale confiance que je suis prêt à renaître. Je rejoins en ce mercato d'hiver, je rejoins l'équipe du Seigneur, car il est à jamais le chemin, la vérité, la vie, le Dieu de l'impossible et des miracles. Amen. Je vous laisse avec 2 psaumes que j'ai choisis qui reflètent un petit peu mon parcours. Tout d'abord le psaume 30, verset 3. « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Tu m'as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de tous ceux qui descendent dans la tombe. » Et le psaume 71, verset 3 aussi. « Éternel, tu as décidé de me sauver car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi du méchant, de l'homme injuste et violent, car tu es mon espérance. » Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas sauver Willy, c'est sauver Arnold. Et ce n'est pas dans le Pacifique, mais c'est par celui qui est le Pacifique. C'est lui qui t'a sauvé. On se retrouve dans les eaux du baptême, mon frère. C'est Pietro qui va témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Un autre miracle. Vous n'avez entendu qu'une succession de miracles ce matin. Pietro, à toi de jouer. Bonjour. Je me présente, moi c'est Pietro. J'ai 47 ans. Je suis d'une famille de parents séparés dès mon plus jeune âge, de parents croyants non pratiquants. Du coup, j'étais baptisé, communion, confirmation, et tout ça s'en suivit. J'étais bien éduqué, mais pas avec la parole. Du coup, j'ai fait mon bout de chemin, dont j'en suis peu fier pour certaines choses. Le monde de la nuit, la délinquance, l'argent facile, mensonges, tromperies. Voilà. J'ai demandé pardon pour tout ça. Puis toutes ces années passées, j'ai rencontré la maman de mes enfants. Mes futurs enfants. Mon épouse. Elle, qui est née dans une famille chrétienne. Et là, c'était le commencement. Tu fais ça, tu peux pas. Tu fais comme ça, tu devrais pas. Et là, moi, je me dis, qu'est-ce qu'elle me fait? Puis, tu viens à l'église avec moi. Dieu servait déjà d'elle pour me changer avec sagesse. Au début, je rigolais. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? Ils sont fous, ils sont bizarres. Ouais. Puis, à force d'écouter, mon cœur s'ouvrait. Je changeais sans m'en rendre compte. J'avais plus de respect, sagesse. Je lui demandais le pardon. Je faisais les choses avec plus de crainte. Puis est arrivé les louanges. Ces textes en musique me donnaient l'envie de me lever le dimanche matin. C'était mon after à moi. Le dimanche, avant c'était sorti, maintenant c'est GLC Beaubourg. Dieu me parlait déjà à travers un chant, le chant libéré.
Il m'appelait déjà, sans me rendre compte. J'avais ces paroles qui revenaient en boucle. Libéré, racheté, j'avais ces paroles tout le temps. Puis, nous sommes arrivés ici au GSC Bodo. L'accueil, l'amour, les liens créés. Les petites questions. Tu lis la Bible? Moi, la Bible. Mais tout ça avec sagesse, avec tact. Petit clin d'œil à Loretta et Seb, qui m'ont même offert une Bible plus adaptée pour moi mieux la comprendre. Au début, la Bible, pour moi, tout le contraire de mon passé. Toutes ces réponses qui ne m'arrangeaient pas forcément. Pour moi, la vie était bien comme elle était. J'ai rangé tout comme ça m'arrangeait. La facilité. Mais la Bible, c'est pas ça. La parole m'a permis de comprendre certaines choses de la vie. Ma vie passée. Et mieux, mon futur, l'après. Voilà. Vouloir comprendre, entendre la parole, la vérité, ça change la vie. Tu vois les choses différemment. Puis est arrivé l'étude biblique, les cours alpha. Très nourrissant dans tous les sens du terme. On mange bien, nous sommes bien nourris par la parole. Puis est arrivé le week-end soirée Saint-Esprit. Le déclic pour moi, la confirmation. Le premier jour, rien ne se passait. Toutes ces questions, tout mon passé revenait. Le deuxième jour, pareil. Les mauvaises questions, les questions de l'ennemi qui agissaient. Puis, le pasteur appelle un frère. Il dit, on va prier pour lui ensemble. Il dit, si vous avez quelque chose, une douleur, ou autre chose, mettez votre main et faites cette prière avec moi. Dieu vous guérira. Dieu vous guérira. Et là, je regarde et je mets Dieu au défi. Je lui demande. Je lui dis, prouve-moi, montre-moi que tu es vraiment là. Montre-moi. À savoir, avant ça, pendant des semaines, je me réveillais toutes les nuits avec des douleurs aux épaules. Je me réveillais, je devais prendre mon bras, me retourner. J'avais une inflammation terrible. C'est ça pendant des semaines. J'ai fait cette prière, mais j'ai fait cette prière sincèrement, pas comme ça, quoi. J'ai dit, tu es mon tête Jésus, mais prouve-lui aussi que tu veux, quoi. Voilà. Et directement, j'ai ressenti instantanément mes douleurs, elles étaient parties. J'ai attendu avant de le dire. Là encore, je me dis, c'est psychologique, c'est pas possible. Mais après plusieurs jours, j'étais et je suis toujours bien guéri par Dieu. J'ai eu la certitude qu'il est bien là, grand et puissant. Et là, je me suis mis à sa place. Et alors, maintenant, plus d'excuses. Et là, mon choix était sans appel. J'ai décidé de me repentir, de donner ma vie à Jésus, comme lui l'a fait pour nous. Et d'être là aujourd'hui, avec vous, à partager ma foi et de me baptiser au nom de Jésus. Merveilleux témoignage de vie. Pietro, alors, vous devez savoir que dans les couples, il y a des fois des cachotteries. Ça vous arrive? S'il y a des couples parfaits, ça n'arrive pas. Mais s'il y a des couples un peu bizarres, comme le mien, ça arrive. Des petites cachotteries, des petites surprises, etc. Vous devez savoir juste une chose, c'est que Rebecca, qui est l'épouse de Pietro, priait depuis tant d'années. Elle rêvait de ce moment. Et elle pensait que son mari avait un cœur de pierre. Et quand il y avait des baptêmes lors des sessions précédentes, elle espérait que Pietro s'engage. Et puis, à sa plus grande déception, non, c'est pas encore pour maintenant. Et lui, impassible, il voyait les autres être baptisés. Plusieurs sessions de baptême. Et puis, récemment, Pietro, lorsque j'annonce qu'il y aurait les baptêmes aujourd'hui, vient me voir en Stummeling. Pasteur, dis rien. Mais je ferai partie des baptisés le 19 janvier. Je dis, mais surtout, elle ne le sait pas. La grande surprise, cachotterie. Mais ce que Pietro ne savait pas, c'est qu'au même moment, simultanément, quasi jour pour jour, Rebecca vient nous voir avec mon épouse en disant, il ne le sait pas encore.
je suis enceinte. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Une nouvelle naissance et bientôt une naissance. Voyez, le Dieu du miracle, c'est ça. Et ils ont vu encore la gloire de Dieu et la main de Dieu. Pas plus tard que dimanche dernier, ils étaient à Disney, à Paris. Et là, malheureusement, une tasse de café bouillante est tombée sur le cou et le torse de leur petite Laura. Et voilà, ils n'ont pas vu Mickey. Ils ont passé un moment aux urgences là-bas à Paris, puis ils sont revenus des soins. Mais merci Seigneur, la petite cicatrise bien, elle a été secourue. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Dieu a mis sa main. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu formidable. Pietro se retrouve dans les eaux du baptême. C'est la place à Grégory. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Grégory, j'ai 48 ans. Je suis infirmier militaire. Alors moi, j'étais athée, cartésien. Aucune conception d'un Dieu. Seulement voilà, j'ai passé ma carrière totalement à voir des destructions, des guerres. Ce qui m'a conduit à avoir même pas un cœur de pierre. Globalement, aucune conception d'une vie humaine avait de l'importance pour moi. Tant que moi, j'étais vainqueur. La destruction pour moi était simple. Tout ce que je touchais et qui ne convenait pas, je détruisais. Je détruisais par la violence physique, la violence psychologique, mensonge, manipulation. Tant que moi j'avais gagné, c'était ce qui m'importait. Mais on ne gagne pas tout le temps. À la fin, j'ai quand même rencontré quelqu'un. Je me suis marié. Seulement les idées noires, elles ont commencé à revenir. J'ai commencé à boire. Je suis tombé dans l'alcoolisme. Ma femme est partie. Et elle avait tout à fait raison, elle était en train d'en mourir. Alors, je me suis retrouvé comme ça, un peu tout seul. Mais Dieu a tendu une main. Il a tendu la providence. Il m'a remis un couple d'amis, Mike et Rebecca, on s'était rencontrés quelques années auparavant lors d'un mariage. Ils ont été là, ils m'ont soutenu. Mais moi, j'ai continué ma route. Continué, je vais y arriver de toute façon. Je remonte toujours. Eux m'ont continué à parler de Dieu, sans que j'écoute, je continuais. Alors, à la fin, un jour, pour qu'ils me laissent tranquille, j'ai dit « Ouais, ok, je vais venir à votre église, comme ça au moins j'aurai la paix. » Donc, j'ai franchi les portes, je me dis « Ouais, super, c'est... » Une première fois, puis quelque chose m'a interpellé. J'ai demandé au pasteur pour qu'on puisse avoir un rendez-vous. J'avais une liste de 500 questions aussi. Et donc de là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué à venir au culte pour préparer. Puis il y a eu un appel au niveau du Saint-Esprit. Ce jour-là, j'ai décidé de m'avancer. Quand je me suis avancé, en fait, j'ai vu un grand type, grand balèze, là, qui me regardait de côté. Sébastien s'est approché de moi et en 5 mots, Dieu a changé ma vie. Il a déposé sa main sur moi, il a dit « Dieu te dit, soldat, lève-toi et marche. » J'ai senti à ce moment une telle puissance rentrer en moi. Je peux vous assurer que j'ai eu l'impression d'avoir un véritable combat entre la noirceur et la clarté dans mon corps. Mais c'est la clarté qui l'a emporté, une telle chaleur est sortie. Nous avions rendez-vous, le pasteur et moi, au retour de l'opération de son fils. Un jeudi, j'ai franchi la porte. Ça faisait à peu près 15 jours que le Saint-Esprit travaillait en moi. Quand j'ai franchi cette porte, il y a une seule chose qui était claire en moi, c'est « mets-toi à genoux ». Je me suis mis rentré dans son bureau, je me suis mis à genoux, j'ai déclaré Dieu comme mon sauveur et mon libérateur. À ses pieds, j'ai déposé tout ce que j'avais comme orgueil. Je lui ai demandé de tout me reprendre et effectivement, elle m'a bien tout repris. Alors, à ce moment-là, je peux vous assurer que les écailles devant mes yeux, elles sont tombées. J'ai vu ma vie. Je n'avais plus rien. La santé était détruite. Financièrement, j'étais dans les dettes. La seule chose, j'avais plus de mariage. Mon travail était bancal. Mais
Comme j'ai dit au pasteur, vous m'avez donné un alphabet, moi j'en fais quoi maintenant? Il me faut des mots, il me faut des phrases. Mais Dieu, quand il vient dans votre route, il trace toutes choses. Et ça, je peux vous dire, je l'ai vu. Au sein de mon travail, il m'a placé une collègue, une sœur, d'Amané, qui souvent on a eu des discussions sur des paroles. Lors de mon cours formateur, il m'a placé Emma et son mari, qui également m'ont amené des paroles, des prédications. Et pendant ces cultes, le pasteur m'a appris à comprendre des mots. Le cours alpha, où j'ai appris encore plus loin dans la signification, et où il m'a mis mon frère, Jean-Claude, où il lui a mis la promesse sur son cœur de me suivre tout le long de mon cours alpha, où il m'a donné des paroles de sagesse. Il a prié tant et tant de fois pour moi. Alors, là, je suis aujourd'hui devant vous. Si je regarde maintenant ma vie, elle a déjà totalement changé. J'ai appris des nouveaux mots. Amour, paix, empathie. Mais il a commencé à m'apprendre des phrases. Il a commencé à restructurer ma vie. Tant et tant de domaines sont déjà impactés par lui. Il m'a restauré au niveau professionnel. Je suis au-dessus de ce que je pensais. Je suis devenu responsable d'un des plus gros départements médicaux de la Défense, sans que je ne demande jamais rien. Il a restauré de manière totalement improbable, comme défini par les médecins, ma santé. Il m'a redressé financièrement. Alors, il est clair pour moi aujourd'hui que ces eaux des baptêmes, c'est simple. Ma mort, je l'avais déjà. Alors maintenant, je veux connaître la vie avec Jésus. Je veux avancer dans ses pas et en sortir tel un soldat de son armée de l'Éternel. Et cela afin que je puisse, par mon vécu, amener tout l'amour de Dieu possible dans le cœur de chacun qui sont éloignés de lui. Qu'aujourd'hui, toute gloire et tout honneur soit à travers moi pour lui et seulement pour lui. Amen. Gloire à Dieu. La vie, c'est un puzzle et Dieu sait comment utiliser les pièces du puzzle en mettant des bonnes personnes au bon endroit qui sont des poteaux indicateurs qui te montrent le chemin. Soldat, lève-toi et marche. On se retrouve dans le baptistère. Eva, c'est la dernière. Et c'est elle qui va donner le dernier témoignage de ce que Dieu, Jésus, fait vraiment dans la vie de chacun. Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 19 ans. Et quand j'étais toute petite, avec ma maman, on allait tout le temps à l'église et on priait. Et du coup, j'ai eu une enfance assez calme, sans trop de problèmes. Mais puis, arrivée en secondaire, j'ai développé de l'anxiété. Et j'arrivais même pas à aller à l'école, je pleurais, j'étais vraiment pas bien. Et après, j'ai développé la peur de la mort. Et juste aller à un cinéma avec des amis, pour moi, c'était inconcevable, parce que j'allais mourir, il allait m'arriver quelque chose. Et puis après ça, en avril, j'ai fait un infarctus. Et j'ai été hospitalisée pendant 15 jours. Et pendant cette hospitalisation, ma maman, elle a rencontré deux dames qui lui ont parlé de Jésus, qui lui ont dit qu'il était mort pour moi à la croix et qu'il allait me sauver. Et ces deux dames, elles ont commencé à prier pour moi. Du coup, j'ai été guérie et maintenant, j'ai plus aucun problème au cœur. Après ça, en sortant de l'hôpital, il y a une autre amie de maman, Brigitte, qui est là. Elle a dit qu'elle venait à cette église. Et donc, en fait, elle m'a invitée à venir. Donc, je suis venue avec ma maman. Et tout de suite, je me suis sentie bien, je me suis sentie apaisée. Et quand je suis ressortie du culte, j'ai plus d'angoisse et je fais plus de crise d'angoisse et j'ai plus peur de la mort. Et du coup, je me baptise aujourd'hui parce que Jésus, c'est mon sauveur personnel et que du coup, pour moi, c'est un signe d'obéissance. Gloire à Dieu, merveilleux. Merci Eva. On se retrouve dans les eaux du baptême et sans tarder, Arnold, Dieu est bon et des fois il permet des longs détours. Un très long détour a conduit Arnold
jusqu'aux États-Unis, côte ouest, au Canada, pour enfin revenir ici et découvrir et être impacté par la puissance du message de l'amour de Dieu, l'Évangile. Arnold, on a entendu ton témoignage et j'aimerais te laisser cette pensée de la part de Dieu. L'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. 1 Chroniques 28, verset 9. Est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel? Absolument. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Je ne connais même pas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu déclares que tu veux le servir pour l'éternité, ce Dieu qui t'a sauvé? Jusqu'au bout de ma vie. Alors, sur le témoignage de ta foi, Arnold, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À 60 ans, on peut être un homme nouveau, laisser son ancienne vie derrière et connaître la vie nouvelle en Jésus-Christ. Pietro, il n'y a plus de cachotterie, il n'y a plus de secret. Rebecca, avec toute la famille, est là. Et sous leur regard émerveillé, n'est-ce pas Rebecca? Combien d'années tu as prié pour Pietro? Persévérer dans la prière. Si Pietro est là, c'est aussi parce qu'il y a de la prière derrière. D'une épouse qui n'a jamais cessé de croire que Dieu peut rendre le cœur le plus dur. Il peut faire une ouverture et le rendre un cœur tellement... On n'imagine pas Pietro avec un cœur de pierre parce qu'on le voit tellement rempli d'amour et cet amour, c'est Jésus qui lui donne. Alors aujourd'hui, Pietro, j'aimerais te laisser cette pensée de la part de Dieu. Quand je te regarde, en fait, tu as des yeux assez... Ils sont beaux, tes yeux. Ça vous choque qu'un homme dise à un autre homme, tu as de beaux yeux? Ben, il a des beaux yeux. Mais au-delà des yeux, parce que le regard, c'est un peu la fenêtre et le reflet de l'âme. C'est de ça que je parle, dans le regard. La Bible parle du regard. Et je te laisse cette pensée de la part de Dieu. Proverbe 15, au verset 30, il est écrit « Un regard lumineux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie le corps. » Pietro, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan? Oui. Est-ce que tu t'engages à servir Jésus dans l'Église et en dehors de l'Église comme un vrai disciple? Oui. Alors, Pietro, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pietro, un homme nouveau. Rebecca, tu as un nouveau mari. Ouais! Mon frère Grégory, tu es un homme militaire. Tu sais ce que signifie obéir aux ordres et en donner. Mais le suprême, le souverain, au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, c'est Jésus. C'est lui qui t'a sauvé et maintenant tu fais partie de son armée. Tu es un soldat de Jésus, revêtu de l'armure. Éphésiens chapitre 6. Alors, mon frère Grégory, sur le témoignage que tu as prononcé, je t'aimerais te laisser cette pensée. Pour moi, tes ordres, c'est dans le livre des psaumes que tu trouveras cette parole. Pour moi, tes ordres, et si je m'adresse à un militaire, quand je parle d'ordre, tu sais ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on fait en tant que militaire devant un ordre? Qu'est-ce qu'on fait? On obéit, on exécute. Devant un ordre, on obéit, on exécute. Un militaire ne négocie pas. Quand un supérieur donne un ordre, on exécute. Eh bien, l'ordre suprême, c'est l'ordre de l'amour de Dieu. Écoute ce qu'il est écrit. Pour moi, tes ordres sont un trésor que je garde sans cesse. Ils sont la joie de mon cœur. Grégory, est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel? Il est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Je renonce à Satan et sa séduction. Est-ce que tu t'engages à servir Jésus? Je m'engage à servir dans des Jésus. œuvres bonnes. Dans des œuvres Une bonnes. vie nouvelle. Une vie nouvelle. Toi qui étais athée. Moi qui étais athée. Il t'a transformé. Il m'a transformé. C'est ça que ça veut dire athée. A transformé.
il t'a transformé. Et sur le témoignage de ta foi, Grégory, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un soldat pour Jésus à nouveau. Eva, on a entendu dans le témoignage d'Eva, problème de cœur, mais nous avons le Dieu du miracle. Un cœur nouveau, un cœur restauré, un cœur réparé, un cœur guéri, mais pas seulement un cœur physiquement guéri, un cœur rempli de l'amour de Dieu. Un cœur qui était fragile, mais qui va se fortifier de jour en jour. Et j'aimerais te laisser cette pensée, regarde, il y a un cœur. Soyez forts. Soyez forts et n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Il sera toujours avec toi et il marchera devant toi. Il est intervenu et il interviendra tout au long de ta vie. Alors, Eva, est-ce que tu confesses aujourd'hui devant l'Église, devant le monde visible et invisible, que Jésus, le Fils de Dieu, est ton sauveur? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages à servir Jésus Oui. dans l'Église et en dehors de l'Église? Oui. Alors, Eva, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut tous ensemble acclamer le Seigneur pour ces merveilleux témoignages? Il est le Dieu du miracle. Il est le Dieu qui rend toutes choses possibles et nouvelles.